Les forces armées de la RDC ont neutralisé 27 éléments de l'armée rwandaise au cours d'une offensive musclée lancée à Kamungenga contre les M23. Serait-ce un mea culpa? L'ambassadeur de Kinshasa à New York a reconnu et évoqué publiquement l'expertise de l'ancien patron des renseignements, Kalev Moutombe, comme un élément qui a permis de mettre les M23 hors d'état de nuire lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Les opérateurs de télécommunications œuvrant RDC doivent s'acquitter de toute facture émise par l'ARPTC sous peine de sanctions. L'on parle des amendes allant jusqu'à 25 400 000 $ américains qui handicapent sérieusement le secteur. Décision du ministre des PT antiques. La Cour pénale internationale célèbre ses 20 ans. Ce jour-là, en 2002, le statut de Rome de la CPI est entré en vigueur après ratification par 60 États créant officiellement la CPI. Aujourd'hui encore, la question se pose sur son rôle, mais aussi son bilan, notamment en RDC. Merci de votre fidélité à Télé 50. Au Nord Kivu, c'est là qu'on commence. L'armée fait le bilan au cours d'une offensive musclée lancée à Kamungenga contre les M23, soutenue par les Rwandais. Les forces armées de la RDC ont neutralisé 27 éléments de l'armée rwandaise. Une information confirmée par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, le colonel Guillaume Njeka Kaiko, joint au téléphone ici par Christian Kalonji. Retenez que dans la nuit du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des offensives de grande envergure en profondeur de Kamungenga contre les M23 et leurs alliés du Rwanda. L'objectif pour les forces armées de la République démocratique du Congo, c'était de sécuriser la cité de Kamungenga, chose qui a été faite. Écoutez, comme bilan lors de ces opérations, d'abord, l'ennemi a été mis en débandade et nous avons noté 27 neutralisés du côté armée rwandaise et M23. Des armes ont été récupérées sur l'ennemi par l'armée loyaliste, et notamment 5 armes de type AK-47, un RPG-7, mais aussi de produits pharmaceutiques, une radio Motorola, des casques et plusieurs autres effets militaires made in Rwanda ont été récupérés par l'armée loyaliste. Bilan côté ami, des dévoyants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés et retenez qu'ils ont été tout de suite pris en charge par nos services spécialisés. Voilà au moins ce que vous pouvez retenir. Donc la cité de Kamungenga est bel et bien sécurisée et c'était l'objectif à atteindre. Et à ce même sujet, l'ambassadeur de Kinshasa à New York a reconnu et évoqué publiquement l'expertise de l'ancien patron des renseignements Kalev Moutombe comme un élément qui a permis de mettre les M23 hors d'état de nuire. Le mettre brutalement de côté a-t-il servi à la République? Tentative de réponse avec Jean-David Kilolo. Devant le Conseil de sécurité, l'ambassadeur congolais à l'ONU, Gatamavita Walufuta, estime que la faiblesse de l'armée congolaise est due au fait que l'armée est infiltrée. Il y a des éléments dans l'armée congolaise qui travaillent pour un autre pays, à savoir les Rwandais. L'ambassadeur dénonce le double jeu de la communauté internationale qui d'elle-même demande à la RDC de dialoguer avec les terroristes du M23. Ainsi, par ce dialogue, le pays se trouve dans l'obligation de répondre aux revendications des terroristes, notamment la reconnaissance formelle des grades de ces militaires et policiers étrangers devant intégrer les forces de défense et de sécurité, alors que ces terroristes n'ont jamais suivi une formation militaire et ne sont même pas qualifiés à prester selon ces grades, entre autres général, colonel, major, pour ne citer que cela. Le gouvernement de la RDC se réfère à un travail de Kalev Moutombe devant le Conseil de sécurité. C'est une liste
des commandants du M23 ainsi que d'autres infiltrés rwandais non éligibles à l'intégration dans les rangs des FARDC établis en 2013 par Kalev Mutondo, ancien administrateur général de l'ANER, que le gouvernement de la RDC, par l'entremise de l'ambassadeur congolais à l'ONU, a exhumé et brandi devant le Conseil de sécurité. Certes, le principe de la continuité des services publics est consacré en RDC, mais le fait de recourir à un travail réalisé par cet administrateur général de l'ANER honoraire démontre que même s'il est encore poursuivi et recherché jusqu'à ce jour, il mérite à la fois la reconnaissance de la nation congolaise ainsi qu'un procès équitable. Les 20 ans de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, pour quel bilan? Cette thématique abordée au cours d'un colloque international à l'Université protestante du Congo. Invité à cet événement, le professeur Taylor Lubanga qui a dans son intervention face aux étudiants clarifié le rôle du point focal politique dans la coopération entre la CPI et la RDC, rôle de faciliter la coopération par une approche holistique. 20 ans de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, quel bilan? Tel a été le sujet clé du colloque international tenu à l'Université protestante du Congo. En présence des officiels, parmi les intervenants invités à ces échanges et débats, le professeur Taylor Lubanga a exposé sur le rôle du point focal politique dans la coopération entre la CPI et la RDC. Le rôle des points focaux, et en l'espèce le point focal politique, est de faciliter la coopération. Ce rôle est prévu dans les dispositions des articles 86, 87, 88 du statut de Rome qui consacre les statuts lui-même de l'OTAN Cour pénale internationale. Dans ces dispositions, il est requis de l'État membre et donc de l'État signataire du statut de Rome de pouvoir coopérer, c'est-à-dire d'offrir la facilitation aux missions de la Cour. Il s'agit ici des demandes du procureur, des demandes du greffier ainsi que celles provenant de la présidence de la Cour. C'est dans cette logique, dans cette approche holistique que les points focaux travaillent, mais il faut en même temps rappeler et même insister sur le fait que la RDC dans ce bilan, sur le plan bilantaire, présente aujourd'hui un bilan le plus prestigieux, le plus fructueux, parce que c'est le premier pays à avoir offert à la CPI la situation des poursuites. Il a par ailleurs précisé que la RDC coopère amplement avec la Cour, du fait que c'est un pilier essentiel et même nécessaire pour les finalités reconnues par la CPI, notamment la lutte contre l'impunité, les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, prévus à l'article 5 du statut de Rome. Et je l'ai annoncé dans le sommaire, c'est depuis le 22 juin que les opérateurs économiques sont sanctionnés par le gouvernement congolais. Le ministre des PT Antique se base sur la décision du collège de l'ARPTC portant modalité et facturation des prestations qui impose aux opérateurs de télécommunications œuvrant en RDC de s'acquitter de toute facture émise par l'ARPTC. L'on parle des amendes allant jusqu'à 25 400 000 $ américains qui handicapent sérieusement le secteur. Il y a encore quelques semaines, la FEC volant ses cours des télécoms dénonçait cette initiative du gouvernement qui ne contribuait nullement à l'embellissement du climat des affaires dans le pays. Après avoir nié l'évidence, le ministère des tutelles est entré en action depuis la semaine dernière avec des amendes faramineuses. Dans l'opinion, cette formule a été accueillie comme la très désapprouvée taxe RAM. À défaut de la faire payer aux abonnés révoltés, la charge incombe d'une manière ou d'une autre désormais aux opérateurs économiques survivants dans un environnement post-Covid extrêmement délicat. En gros, le ministère des PTNTIC a notifié à certains opérateurs économiques des arrêtés ministériels qui mettent à leur charge des amendes transactionnelles s'élevant à plus de 25 400 000 $ américains. Ces mesures administratives sont de nature à détériorer le climat des affaires dans les secteurs de télécommunications qui, comme l'indique une étude publiée par Research ICT Solutions, en mars 2022, pourrait enregistrer une perte des revenus de plus de 200 millions de $ par an. La Fédération des entreprises du Congo ne cesse d'inviter les différentes parties prenantes au dialogue et à la consultation pour lever de manière concertée et consensuelle les options optimales qui permettront de protéger toutes les parties. L'année passée déjà, les bras de fer entre les opérateurs économiques et le gouvernement dans le domaine du transport aérien a causé du tort dont les effets se font encore ressentir aujourd'hui.
Dans le Katanga, dans une affaire en justice qui opposait Ali Ibrahim Moud, la victime, à son frère Mohamed Ibrahim alias Momo, une horrible tragédie aurait pu se passer devant le palais de justice de Lubumbashi alors que le juge était en train de dire le droit. L'accusé Mohamed Ibrahim dit Momo s'est donc échappé de la salle pour aller violemment agresser son frère sur le parking avant de disparaître dans la nature avec son complice As Kamel. Les explications de Jean-Paul Kimouni. Il s'agit d'un conflit familial entre deux frères qui a pris des allures inquiétantes devant le palais de justice de Lubumbashi. En effet, Ali Ibrahim Hamoud, plaignant, est opposé à son frère Mohamed Ibrahim, connu sous le nom de Momo. Selon le dossier en instruction au parquet, Ali Ibrahim Hamoud est propriétaire de 3 bâtiments sur la ville de Lubumbashi et ce dernier accuse son frère Mohamed Ibrahim qui, en complicité avec son ami Aïchan Kamel Abbas, d'avoir des intentions de ravir frauduleusement son patrimoine immobilier. Les deux parties se sont retrouvées au parquet général de Lubumbashi pour une confrontation devant les inspecteurs judiciaires. Pendant le déroulement de l'audience, les inspecteurs avaient déjà un mandat d'amener à charge d'Aïchan Kamel Abbas. Alors que les hommes de droit tentaient de mettre la main sur lui, Ali Ibrahim Hamoud, n'ayant pas digéré la situation, est allé agresser son frère qui traînait encore à bord de sa voiture au parking du tribunal de grande instance de Lubumbashi en jetant sur lui une pavée dont l'impact est visiblement énorme sur les véhicules. Mohamed Ibrahim et son ami Aïchan Kamel en ont profité pour fuir en toute quiétude. Jusqu'ici, aucune sanction n'a été portée contre l'incriminé. C'est donc une affaire à suivre. D'une province à une autre, face aux menaces contre sa personne, le secrétaire général adjoint du parti Avenir du Congo a dû se déplacer de la ville de Kalemi. Christian Kitungwa, qui déclare se trouver donc en danger après avoir soutenu le bureau de l'Assemblée provinciale de la province du Tanganyika, en appelle à l'implication des autorités de la République. C'est par la grande porte que Christian Kitungwa Moteba a quitté la ville de Kalemi. Mais la lutte continue. Le soutien au bureau de l'Assemblée provinciale de Tanganyika demeure indéfectible. La lutte est de soutenir le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Et nous sortons de Kalemi par la grande porte. Je suis à l'aéroport. Et nous allons continuer le combat en dehors de la province du Tanganyika pour faire comprendre notre voix que nous avons eu à porter ici dans le Tanganyika. Le secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et de l'implantation du parti politique Avenir du Congo déplore le fait que sa sécurité lui soit arrachée. La sécurité à moi était en train de faire les formalités. Moi, j'étais déjà dans l'avion et je me vois interpellé. On me demande de descendre parce que l'auditeur qui vient m'arrêter moi-même, maintenant là que je vous parle, j'étais obligé de voyager suite à des urgences que j'ai et ma sécurité, elle me l'a arraché. Aussi saisi de l'affaire, Justicia Asbel a exigé via Twitter la libération immédiate des policiers commis à la garde de Christian Kitungwa. Christian Kitungwa a dit prendre à témoin la communauté nationale et provinciale si un malheur lui arrivait, que les responsabilités soient établies. Je suis devenu l'homme à battre dans la province du Tanganyika. Pourquoi? Parce que j'accepte, parce que j'ai soutenu l'Assemblée provinciale, parce que j'ai soutenu le bureau de l'Assemblée provinciale et aujourd'hui, je suis déclaré un homme à abattre dans le Tanganyika. Et à l'Équateur, le président national du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, John Baya, a été reçu par le gouverneur Bobo Boloko au centre de leurs échanges, les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État Mbandaka, mais aussi les matinées politiques du parti prévues incessamment. En la résidence officielle du gouverneur de l'Équateur, après l'immobilisation de sa Jeep, les présidents nationaux du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise échangent les accolades avec le gouverneur Bobo Boloko en signe de franche collaboration. À peine installés, les deux personnalités ont focalisé leur échange non seulement sur le préparatif de l'arrivée du chef de l'État à Mbandaka, mais aussi et surtout sur le matinée politique que projette John Baya en faveur du cadre de l'Union sacrée de la nation Équateur, question de mettre tout le monde à jour par rapport au combat que mène le président Félix Antoine Tshisekedi de sortir le pays du gouffre.
Pour joindre l'utile à l'agréable, les gouverneurs de l'Équateur et son hôte ont jeté un coup d'œil admiratif sur le portrait des différents gouverneurs qui ont défilé à l'Équateur depuis l'indépendance. L'épineuse question, les dessertes en électricité comme besoin exprimé par la base, a été aussi au cœur des échanges avec des pistes et des solutions, comme l'indique ainsi John Baya. Si, bien sûr, c'était ça l'objet principal. Comme l'entreprise NOCA du Canada a déjà marqué son accord de principe, et puis avec ma banque personnelle, la BGFI Bank, elle va nous accompagner pour ces grands projets. D'ailleurs, ce serait une occasion où la dite banque va s'installer dans la province de l'Équateur. Donc, d'ici les mois qui vont suivre, Mbandaka sera éclairé. Bien auparavant, une rencontre marathon en relax entre le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise et le cadre de l'Union sacrée de la nation a eu lieu à l'hôtel Nina River. C'était pour la mobilisation de tous à la matinée politique projetée. Ouverture depuis ce 30 juin des journées portes ouvertes de l'association culturelle Mbia, une première depuis sa création regroupant les Ngbandi de tous les horizons. 3 temps forts ont marqué cet événement de portes ouvertes de l'association culturelle Mbia, regroupant les Ngbandi le 30 juin de cette année. Ouvrant la journée, la présidente de l'association, Ali Dele, en a profité pour donner les objectifs à court, moyen et long terme de sa structure. L'objectif visé a été atteint. Je m'attendais à cela parce que ça a été planifié pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et ce sont les premières journées des activités culturelles Ngbandi. Un peuple sans culture est un peuple qui est appelé à disparaître. C'est ainsi que nous organisons ces activités pour maintenir les relations, mettre les relations pour la cohésion, pour fédérer les Ngbandi qui se trouvent ici à Kinshasa. C'est tout à fait normal. Quand on est seul, quand on s'isole, on s'appauvrit. Mais aujourd'hui, autour de la culture, les peuples Ngbandi autour de sa culture devient un seul homme et peut compter sur ses forces pour survivre. Pour cette première depuis sa création, les membres ont confirmé leur adhésion d'appartenance à la communauté Ngbandi par le remplissage des bulletins. Cette adhésion massive a été confirmée par des patriarches qui ont béni la présidente de l'association. La joie des participants a été manifestée par la danse et les retentissements des chansons de la communauté, ainsi que la présentation des laits en linéaire Ngbandi. Prévu de 10h à 20h, ces journées portes ouvertes continuent ce vendredi et samedi et la clôture interviendra les dimanches. À l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, c'est la clôture officielle de la session de mars en présence de plusieurs invités membres du gouvernement provincial dont le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga. Sous les signes d'une collaboration sérieuse entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale que le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassiani-Nanga, a rehaussé de sa présence à la clôture de la session de mars. Il reçoit ici ses honneurs par la police nationale congolaise avant d'être accueilli soudainement par ce groupe d'étudiants scandant des chansons affectives pour lui. Mise en place terminée dans la salle des plénières, les rapporteurs adjoints présentent le rapport global de la session avant les discours attendus du président de l'Assemblée provinciale qui a fait observer une minute de silence en mémoire du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, dont les restes ont été rapatriés au pays. Et dans la foulée, le numéro 1 de l'organe délibérant ne dévie pas la question de l'agression rwandaise. Nous avons tous une mission de défendre notre patrie, menacée par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Qu'il plaise ici à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de recevoir l'expression de notre indéfectible engagement et soutien total. Dans une stabilité des cohabitations interinstitutionnelles appréciable par la majorité de la population pour le développement de la province du Haut-Ouélé, la session tombe ses rideaux à la satisfaction des élus provinciaux avec un bon bilan des contrôles parlementaires exercés.
Et vous le savez, une nouvelle extension du centre hospitalier Initiative Plus a vu le jour depuis hier jeudi. Une particularité comparativement à celui de Bibois, CHIP 2 offre l'hyperspécialisation dans la chirurgie faciale, la transplantation, le test ADN, mais aussi la chirurgie orale. La coupure du ruban symbolique en ce jour du 30 juin 2022 marque l'inauguration de la nouvelle extension du centre hospitalier Initiative Plus. Nous sommes dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Kieuasita qui accueille plusieurs personnalités du monde politique, scientifique, académique, journalistique mais aussi culturel qui ont répondu à l'appel de Marie-Olive Lembe-Kabila. Une nouvelle extension du centre hospitalier Initiative Plus avec une particularité. Le CHIP, premièrement, est un centre proche des patients et il est partenaire du ministère de la Santé qui offre des soins à la pointe du progrès. Le CHIP est au centre de partage de la démocratie sanitaire au cœur de la ville de Kinshasa, basé sur l'égalité d'accès des soins de qualité pour toute la population. Pour l'épouse de Joseph Kabila, être indépendant, c'est aussi dans le domaine de la santé, avec des spécialités qu'offre le CHIP 2 dans le cadre des actions sociales de son ONG, Initiative Plus OLK. Fièrement, derrière mon valeureux époux, nous vous présentons ce jour les 2 extensions du centre hospitalier Initiative Plus, tourné vers la médecine soutenue par la science qui propose des innovations dans la prise en charge des patients, une démocratie sanitaire commune dont plusieurs spécialités médicales sont développées d'ici et d'ailleurs. Ouvert aux Congolais à un prix raisonnable, l'épouse de Joseph Kabila se fait le plaisir de faire visiter les installations à ses hôtes. À plus qu'un cadeau en ce jour où la RDC célèbre ses 62 ans d'accession à l'indépendance, l'épouse de Joseph Kabila a fait mention spéciale au héros national Patrice Emery Lumumba et compte, dans un avenir proche, surprendre de manière positive la population congolaise. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox et la Fondation pour l'Afrique ont tenu une réunion préparatoire afin de pousser les opérateurs économiques congolais à prendre part activement à la semaine d'affaires Hongrie-Afrique prévue du 12 au 20 septembre 2022. C'est un face-à-face Fondation pour l'Afrique et le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique pour préparer la participation des opérateurs économiques congolais à la grande conférence qui se tiendra à Budapest du 12 au 20 septembre 2022. Mami Moujani Freebox et France Mutombo ont évoqué les opportunités, l'échange d'expériences et les bénéfices que les hommes d'affaires congolais vont tirer de cette semaine Hongrie-Afrique. Je lance un appel à tous ceux qui veulent venir à Hongrie et trouver des opportunités, des nouveaux marchés, possibilités de financement et pourquoi pas donc des nouveaux produits que la Hongrie peut offrir pour la RDC. Et nous les invitons à souscrire. MIFDA va faciliter la tâche aux entrepreneurs congolais intéressés à prendre part à ces assises dont des journées seront exclusivement économiques. Les citoyens congolais devraient voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourra s'investir pour que nous puissions découvrir aussi beaucoup de choses, des expériences que nous devons échanger, parce qu'il y aura des B2B par rapport aux activités que nous menons. Tout le monde n'est pas opérateur économique, mais il y a aussi dans les secteurs éducation, tourisme et beaucoup de domaines. En attendant les rendez-vous de septembre en Hongrie, les membres des MIFDA vont prendre part active à la grande conférence dénommée ICN Leadership Breakfast prévue CDJ 2022 au Fleuve Congo Hotel. On ouvre la page des différentes célébrations de la journée du 30 juin RDC. D'abord, au quartier général du parc de la vallée de l'Ansele, où une foire bénéfique pour l'artisanat congolais est organisée. Cet impressionnant domaine touristique a partagé son aura pour vendre positivement les œuvres par excellence des Congolais. Il a été constaté un très grand engouement de la population à cette occasion. L'indépendance, c'est aussi cela, dépendre de l'artisanat congolais avant de se tourner vers les voisins ou l'Occident, comme c'est très souvent le cas.
Ce 30 juin, loin du centre-ville de Kinshasa, le quartier général du parc de la vallée de l'Ansele a organisé la première édition du village de l'indépendance. Ici, l'on a pu constater le génie congolais à travers plusieurs domaines pratiques de la vie publique. De l'alimentation aux cosmétiques ou le vestimentaire, les Congolais sont capables de tout et le parc de la vallée de l'Ansele s'est fixé pour objectif de le faire savoir au monde. Bénéficiant de suffisamment d'aura et de crédit, les parcs veulent aider l'artisanat congolais à aller plus loin et à servir le maximum possible la population. Cette première édition a connu un très grand engouement du public qui a réclamé plus de temps pour s'imprégner de la situation. Une remarque qui trouvera certainement satisfaction lors des prochaines éditions. Et de son côté, l'ANADEC a salué l'engagement du chef de l'État pour la valorisation de la mémoire de Patrice Emery Lumumba par sa présidente nationale Suzy Badjoko, qui l'a fait savoir lors de la cérémonie d'hommage au héros national. Vous savez très bien qu'à l'ANADEC, Patrice Emery Lumumba, c'est notre icône et c'est l'héros national. Pour nous, ANADEC, le parti de Patrice Emery Lumumba est comme un père, un visionnaire. C'est à travers sa vision que nous, à ANADEC, on est des révolutionnaires. C'est la révolution de Lumumba qui a fait qu'à l'ANADEC, on n'a peur d'aucun combat. Parce qu'ils ont tué la chair, mais ils n'ont pas tué l'esprit. Et l'esprit de Lumumba est resté en nous. L'esprit de Lumumba nous donne la force. L'esprit de Lumumba nous donne la détermination d'agir à tout moment pour l'intérêt du peuple congolais. L'acte posé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un acte que nous, ANADEC, on accompagne. C'est ça même la preuve de notre présence en ce lieu. Vu que Lumumba est notre icône, donc, ce que vient de faire le président de la République avec le pays des colonialistes, nous sommes fiers de cela. Et nous avons accompagné la famille. Nous sommes fiers de voir aujourd'hui Patrice Emery Lumumba résider enfin dans la terre de ses ancêtres. Fiers d'être Congolais, fiers d'être en République démocratique du Congo et fiers d'être héritière de la vision de Patrice Emery Lumumba. Et dans le Katanga, les membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, que dirige le député provincial Victor Ngoy-Wangoy, ont organisé une marche de soutien aux forces armées de la RDC et aux efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les 62e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale a été commémoré à Kipushi ce 30 juin 2022 dans un contexte particulier marqué par les retours au pays de la relique du premier ministre et héros national Patrice Emery Lumumba. Les membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, tous derrière leur président Victor Ngoy-Wangoy, ont à l'occasion exprimé leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une marche a été organisée à travers les grandes artères de la cité avec comme point de chute les cercles Mungoti de la Gécamine. La population de Kipushi dit non à l'agression rwandaise dont est victime la RDC et se range derrière le commandant suprême des FRDC, Félix Tshisekedi. Nous soutenons les actions du chef de l'État qui vise à restaurer la paix et l'autorité de l'État sur cette partie de la République. Victor Ngoy-Wangoy a offert un festin aux membres de la Fonde des Cookies pour mêler l'utile à l'agréable tout en les sensibilisant à apporter un maximum de soutien au chef de l'État et à l'Union sacrée dont il est membre. Soutien à 100% au FARDC. Donc, au lieu d'aller nous amuser, mais nous sommes là pour penser à nos frères qui tombent sur des champs de bataille. Depuis plus de 10 ans, cet élu de Kipushi consacre l'essentiel de ses émoluments dans l'encadrement de démunis par la culture du maïs, aliment de base dans la région. Aujourd'hui, la Fonde des Cookies compte plus de 30 000 membres disséminés à travers toute la province du Haut-Katanga. Au parti de la Révolution populaire, c'était aussi le moment de saluer l'engagement de Patrice Emery Lumumba. À l'occasion, la présidente de cette structure a placé un mot sur cette page historique de la RDC.
C'est un 30 juin, pas comme les autres, alors que la République démocratique du Congo commémore les 62 ans de son indépendance le 30 juin 2022. Cette année est marquée par les funérailles du premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, assassiné en 1961. Et pour les membres du Parti de la Révolution populaire, 61 ans après son assassinat, l'inhumation du premier chef du gouvernement congolais qui n'avait jamais eu lieu est un moment fort de l'histoire. Mais personne, aucun Congolais ne pouvait s'imaginer qu'après 62 ans, il rentrerait sur cette terre. Et notre fondateur, c'est Laurent Désiré Kabila, lorsque Patrice Emery Lumumba était mort, il avait dit qu'il serait aussi le deuxième Lumumba. Aujourd'hui, premier héros national, et Mzé Laurent Désiré Kabila, le deuxième héros national. Nous sommes ici pour eux. Et en étant ici pour eux, nous devons nous tous nous interpeller. C'est vrai, 62 ans. Il est venu, il nous trouve dans quel état? À Kinshasa, foisonnent les idées et l'élite politique du pays pour la conquête de l'indépendance et de la liberté. C'est ici le moment de reconnaître la qualité de l'homme politique qu'était Patrice Emery Lumumba. Pour rappel, des historiens rapportent que la dépouille n'avait jamais été visible, indiquant que le corps de Lumumba avait été dilué dans l'acide. 61 ans après, pendant la fête de l'indépendance, la RDC enterre son héros, Patrice Emery Lumumba. Autre chose, à présent, le gouverneur militaire du Nord Kivu a procédé ce vendredi à Munigi, dans le territoire de Nyiragongo, à l'installation officielle du chef légitime de la chefferie de Bukumu. Il s'agit du Mwami Lebon Bazima Bakungu, acte qui vient de mettre un terme à une série de gestions par des intermédiaires des fois installés par des rébellions de l'époque. C'est dans une liesse totale que plusieurs habitants du territoire de Nyiragongo ont accompagné le chef légitime de la chefferie de Bukumu au groupement de Munigi pour installation. Après lecture de l'arrêté du Premier ministre et ministre de l'Intérieur, reconnaissant Mwami Lebon Bakungu comme le seul chef légitime et signature de procès verbal, le gouverneur militaire va lui remettre tous les symboles du pouvoir, dont les clés des bureaux, drapeau du pays et effigie du chef de l'État, le désormais grand chef coutumier de la chefferie de Bukumu, va prêter serment dans lequel il jure fidélité au président de la République et obéissance aux lois du pays. S'adressant à l'occasion à la foule, il a demandé à tous les habitants de sa juridiction de l'accompagner pour relever les défis qui l'attendent, notamment lutter contre l'insécurité et développer cette entité. Pour ma part, je prends ici devant vous l'engagement d'instaurer un dialogue social fécond avec tous les habitants de Bukumu et aussi au sein de ma famille. En installant le chef de la chefferie de Bukumu, le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Ndima, a dit attendre beaucoup de Lebon Bakungu. Il doit travailler pour le retour de la paix et la sécurité de sa chefferie, sans oublier le développement. Lebon Bakungu est installé 27 ans après un règne des chefs intérimaires qui était source de la déstabilisation du territoire de Nyiragongo. À Bukavu, le tournoi intercommunal de football initié par la fondation Trésor Moutiki aura vécu grâce au soutien du mécène qui a remis tous les prix prévus aux gagnants de toutes les catégories. 30 juin 2022 à Bukavu, autant la date est symbolique au regard de la commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance de la RDC, autant elle aura laissé des marques indélébiles dans les annales du football sud-kivusien. Et pour cause, les Bukaviens venus de 3 communes et ses périphéries se sont donné rendez-vous au stade de la Concorde de Kadutu, la plus grande enceinte sportive de la province, afin d'assister à la clôture du tournoi intercommunal de football baptisé Challenge Indépendance et Cohésion Sociale, première édition organisée par la fondation Trésor Moutiki. À son entrée tonitruante, Trésor Moutiki s'est d'abord livré à un tour d'honneur au stade sur la piste d'athlétisme, accompagné des chants de gloire et autres slogans de soutien. Dans son allocution,
Trésor Moutiki est revenu sur les motivations du tournoi qui vise entre autres à faire connaître à la jeunesse les devoirs qu'elle a de se mettre à l'écart de manipulations tant politiques, identitaires que religieuses, tout en l'invitant à une prise de conscience collective par rapport aux enjeux et responsabilités auxquels elle fait face. Après les traditionnels détails protocolaires d'avant-match, le coup d'envoi fictif du tout dernier match sera donné par la ministre provinciale des Sports, Geneviève Mizumbi. Le public aura droit à une belle finale à la mouvementée et pleine de duels intéressants, mettant aux prises les meilleurs joueurs affiliés à l'entente de football de Bukavu, et au finish la partie sera remportée laborieusement par Pandi, score final 1-0. Les prix promis ont tous été remis, allant des équipements sportifs aux trophées en passant par des enveloppes en espèces. Il convient de signaler que toutes les équipes ayant pris part au tournoi ont été primées et aucun frais d'affiliation n'était exigé au départ. Débuté au terrain Macheval en commune d'Ibanda le 18 juin dernier, les jeunes ont durant 15 jours développé la joie de partager les sentiments de vivre ensemble. On en vient au rappel des principaux titres. Les forces armées de la RDC ont neutralisé 27 éléments de l'armée rwandaise au cours d'une offensive musclée lancée à Kamungenga contre les M23. Serait-ce un mea culpa? L'ambassadeur de Kinshasa à New York a reconnu et évoqué publiquement l'expertise de l'ancien patron des renseignements Kalev Moutonde comme un élément qui a permis de mettre les M23 hors d'état de nuire lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Les opérateurs de télécommunications œuvrant RDC doivent s'acquitter de toute facture émise par l'ARPTC sous peine de sanctions. L'on parle des amendes allant jusqu'à 25 400 000 $ américains qui handicapent sérieusement le secteur. Décision du ministre des PT antiques. La Cour pénale internationale célèbre ses 20 ans. Ce jour-là, en 2002, le statut de Rome de la CPI est entré en vigueur après ratification par 60 États créant officiellement la CPI. Et aujourd'hui encore, la question se pose sur son rôle, mais aussi son bilan, notamment en RDC. Merci à tous de votre fidélité. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu. En ce jour mémorable où la RDC célèbre le 72e anniversaire de son accession à l'indépendance, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de CEP Congo SA ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de paix et de bonheur à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à son Excellence Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à leurs Excellences, membres du gouvernement central, ainsi qu'au vaillant peuple congolais. Et cette commémoration est pour nous l'opportunité de rendre hommage aux pères de notre indépendance pour le combat héroïque qu'ils ont mené afin d'accorder à chaque Congolaise et Congolais le droit légitime d'assumer pleinement leur destinée. CEP Congo SA saisit cette opportunité pour réitérer sa disposition totale à accompagner le développement économique de notre pays et garantissant un approvisionnement régulier des produits pétroliers de qualité et en toute sécurité. Que vive la RDC indépendante, prospère et émergente. À l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, les conseils d'administration, la direction générale et le personnel de la Générale de carrière et de mines, GECAMINE SA, vous présentent à vous et à votre famille et à l'ensemble du peuple congolais leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Ils profitent de cette opportunité pour vous renouveler en ces moments précis où notre pays est confronté à des défis économiques, sécuritaires et écologiques, tout leur soutien pour un total accomplissement de votre volonté de réconcilier le peuple avec son histoire, réconciliation déjà marquée par la restitution à la République démocratique du Congo de la relique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, longtemps détenu par la Belgique,
ce qui témoigne aussi votre détermination et votre souci de favoriser et d'instaurer une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs et des relances économiques de notre pays, déjà au cœur des enjeux de la transition écologique. GECAMIN SA et son personnel, mus par un sentiment patriotique, vous rassurent qu'ils ne ménageront aucun effort pour vous accompagner dans vos lourdes charges par une production satisfaisante de métaux pour le bien-être de ses agents et de toute la population congolaise. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, vous accorde ses grâces et qu'il bénisse et protège la République démocratique du Congo, son président et GECAMIN SA. Signé Tambwegoïka Bongo Best Hilaire, directeur général, et Alphonse Kaputu Kalobi, président du conseil d'administration. Programme des obsèques de Madame Essafa Bokwala Marie-Thérèse, mère de Papitio Lukobeka, agent à Télé 50. Vendredi 1er juillet 2022, veillée mortuaire à la salle polyvalente Daniela sur avenue Nyangwe, non loin de l'avenue Mouchi. Samedi 2 juillet 2022, 9h30, sortie du corps à la clinique Ngaliema. 10h juste, recueillement. 11h juste, la levée du corps vers le cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Cordial bienvenue à tous.